appareil de 1968 ne répondait plus aux attentes des clients. Il nous semblait opportun sur deux appareils qui étaient le télésiège des coqs et la télécabine des chenus dans son ancienne version, de recréer un seul et même appareil. L'objectif ultime, c'est d'arriver au sommet du massif de la Lauze, qui est un des massifs importants du domaine skiable de Courchevel. Massif sur lequel on a tous les niveaux de ski, donc ça nous permet aussi non seulement de relier facilement les trois vallées, mais aussi d'offrir du ski tout niveau pour nos clients. Donc on a optimisé cette partie-là en faisant une gare de départ de la télécabine des chenus sur le front de neige de la croisette de 1800, là aussi pour donner de la facilité aux clients. Pour ce qui est aussi chargement des personnes à mobilité réduite, facilité d'accès pour les enfants, qui pour nous permet de développer du ski propre. On avait des appareils à l'époque qui n'avaient pas la performance des appareils d'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là qu'on parle de rationalisation. Et derrière, réussir à optimiser en supprimant deux appareils et en créant un autre, ça rentre aussi complètement dans notre intérêt à diminuer l'impact visuel, puisque des deux appareils d'avant, c'était donc 4 gares et 30 pylônes. On a fait un appareil avec 2 gares et 11 pylônes. Le chantier lui-même a démarré début juillet et s'est terminé courant novembre, mi-novembre, avant de mettre en place la réception avec les autorités de l'État et notre maître d'œuvre. Ce calendrier est assez serré, c'est un challenge pour nous. Nous avons réussi, je pense, à mettre en place tous les moyens nécessaires et tous les acteurs de ce projet pour qu'on puisse livrer cet appareil en temps et en heure. La tâche n'a pas été facile, mais nous avons une bonne équipe autour de nous et l'ensemble des constructeurs du groupe HTI a réussi à nous épauler et à nous aider lors de cette mise en place à Courchevel. Donc les grandes étapes du chantier, il s'est déroulé déjà en 2 ans. Il fallait des étapes préparatoires pour des raisons environnementales ou des raisons de faisabilité. Donc l'année passée, sur l'automne, on a commencé à dévoyer l'ensemble des réseaux qui se retrouvaient dans l'emprise de la gare. On a réalisé les massifs de ligne qu'on pouvait réaliser tout en maintenant l'exploitation de l'ancien chenu et des coques. On a réalisé le défrichement. Donc ça a été l'opération 2024. En 2025, il y a eu plusieurs grandes phases. Le démontage des existants jusqu'à la coupure du câble, qui est vraiment une étape nécessaire pour pouvoir aller plus loin. On a réellement plusieurs chantiers en un. Il y a des phases de terrassement et de réseau. On a le bâtiment de la gare Sonital et puis on a le chantier de la remontée mécanique POMA, qui est suivi par un cabinet de maîtrise d'œuvre, les CSA. La gamme LIFE, qui veut dire Large Impact for Efficiency, et qui est donc en cours d'implémentation au Chenu à Courchevel. Cette gamme, elle a été co-développée avec nos exploitants. On a pensé exploitabilité, on a pensé la capacité de pouvoir justement intégrer plus de place pour pouvoir travailler dans la gare. On a pris, je dirais, le meilleur aussi des technologies qu'on maîtrise très bien. La gamme LIFE, c'est notre nouveau standard d'appareil débrayable monocable qui a été conçu autour de plusieurs points clés. La performance, la gestion du bruit, la maintenabilité, la sécurité des travailleurs et la durabilité. On a beaucoup moins de bruit. Par rapport à l'accueil client, c'est beaucoup mieux. On est sur un télécabine 10 places. L'ancien, c'est un 4 places avec des places assises en plastique. Là, on est sur des bons fauteuils. C'est pas mal. On peut pas regretter l'ancien. C'est pas possible. C'est un petit peu le passage de la 2 chevaux à une Tesla. Et là, avec le nouvel appareil, on rentre effectivement dans le 21e siècle et on répond beaucoup mieux aux attentes et même à la sécurité, embarquement, débarquement. C'est des gares qui effectivement où on peut circuler en toute sécurité de façon assez fluide, assez facile. Tout est capoté, donc au niveau des pièces en mouvement, on est vraiment très protégé. On a une visu complète de l'appareil, ce qu'on n'avait pas forcément avant. On a un suivi des cabines et on sait donc à quel niveau de la ligne elles sont, au niveau de quel pylône. La grosse différence aussi pour cet appareil particulièrement, c'est la conduite en cas de vent. Parce que c'est vrai que c'était le gros problème de l'ancien appareil. On a un appareil qui nous permet d'avoir le vent au sommet, au départ et au milieu de la ligne aussi.
Au niveau des conditions de travail, ça change aussi beaucoup, notamment au niveau du bruit. C'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même gamme de bruit. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Satisfait, soulagé et heureux d'offrir ce nouveau télécabine à nos clients. On avait un appareil qui datait de 69 et qui permet de desservir une zone qui est relativement facile de Courchevel, rapidement au soleil. Et voilà, donc on offre vraiment un service de client et on développe ce secteur qui avec l'ancienne télécabine, était sous-exploité à mon sens. J'ai beaucoup de remerciements, déjà à l'équipe projet, à Philippe Mottier aussi en interne chez S3V qui a mené ce projet vraiment avec un investissement impressionnant. Toutes les équipes Poma, Semer, Joliet, Philippe, toutes les équipes qui étaient là. Et puis la mairie qui nous a fait confiance quant à l'implantation ici de l'appareil et la volonté de changer cette remontée mécanique. Alors cette nouvelle gamme Life Evolution Poma, elle apporte en effet beaucoup de confort et de sécurité dans les travaux de tous les jours. Ça répond complètement à nos attentes, hein. C'était vraiment un enjeu de faire un cap au niveau sécurité du travail. Dans la sécurité, il y a cette facilité de maintenance, les interventions dans des gares qui sont absolument pas bruyantes. Alors, je crois qu'on peut remercier vraiment toutes les équipes qui sont intervenues très en amont dans tout ce qui a été le développement et la validation du projet. Chacun y a vraiment mis du sien et c'est ce qui a permis d'ouvrir bien avant les vacances de Noël et c'était vraiment l'objectif premier. C'était un peu la grande nouveauté de cette année et bon, ça complète un peu le parc Dernier Cri comme on pouvait avoir sur les grands jets, comme sur le Prat. Et les cabines sont spacieuses, tout est au top, même les ski data, on est sur du Dernier Cri, donc non, c'est pas mal. Bon bah, on a toujours une belle vue sur la montagne, hein. Mais ce qui est le plus agréable, c'est le fait de ne pas être compressé dans la cabine. Elle est assez fluide, on a de la vitesse, on arrive assez vite en haut des pistes. Au début, avec le Verdon et Chauny, on avait une sorte d'embouteillage qui se faisait avant et après ça se dissociait. Là au moins, on arrive directement au niveau des Chauny, c'est plus simple je pense. Très lumineuse, on a un beau panorama, ça c'est top. Très bien isolé, je trouve phoniquement, même quand on parle entre nous, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Les sièges bien moelleux, c'est sympa. Et puis, écoutez, rien à dire, hein. Honnêtement, merci à la station Trois-Vallées, c'est top.